Coucou, donc on va pouvoir voir pour votre guidance du mois de février 2021. Vous allez pouvoir faire votre choix entre 3. D'abord le choix 1 avec une améthyste chevron. À vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous appelle le plus. Le choix 2 avec une pierre de lapis lazuli. Et le choix 3 avec une pierre d'obsidienne œil céleste. Voilà. Donc laissez-vous le temps. Respirez, prenez une bonne respiration. Essayez de voir quel chiffre ou quelle pierre vous attire le plus. Je vous souhaite une belle guidance. Donc voilà pour les personnes qui ont fait le choix 1. On va voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois de février 2021. Donc je vais tout d'abord utiliser l'oracle des miroirs. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai acquéri là pour Noël. On va voir un petit peu pour les personnes qui choisissent l'améthyste chevron. Quelles vont être les énergies pour ce mois de février 2021. Donc je tire un petit peu plusieurs cartes au fur et à mesure et puis on va voir. Oula, elles viennent toutes seules. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc on voit tout d'abord la carte de la séparation. Alors, la séparation, il ne faut pas la voir à chaque fois comme une séparation avec son conjoint. Ça peut être une séparation parce que justement vous ne pouvez plus voir certaines personnes, surtout avec la conjoncture actuelle, ça peut être compliqué pour voir certaines personnes. D'ailleurs, on nous parle de la santé, donc c'est peut-être par rapport à ça justement. Par rapport au souci de ce qui se passe en ce moment, il y aura peut-être une séparation, vous n'allez peut-être pas pouvoir voir certaines personnes pendant un petit moment. Bon, après, vous allez me dire, ça va rester logique avec ce qu'on va pouvoir nous dire et tout ça, mais je vais voir après ce qui se dit un peu plus. Et nous avons le retour. Comme si justement il allait avoir le retour à la normale après un certain moment. Est-ce que j'ai l'impression que pour certains, il faudra peut-être... qu'il y aura besoin de se séparer de certaines choses, pas forcément humaines, mais plutôt matérielles. Comme s'il y a des choses qu'il fallait que vous laissiez de côté, que vous sépariez, parce que vous n'en avez plus besoin. Comme si justement ça vous posait des soucis sur votre santé, moi je ne sais pas. Peut-être quelque chose que vous aviez chez vous qui était un peu nocif et que vous avez envie de passer à autre chose. Je ressens ça un petit peu comme ça. Et le retour, il y a un peu trop de cartes. Le retour à des moments plus simples, plus faciles. Je pense que c'est ça, peut-être que si vous vous séparez de certaines choses matérielles, vous allez vous sentir soulagé, peut-être quelque chose comme ça. Et vous allez revenir à un certain confort de vie, un certain mieux-être. Pour d'autres, c'est peut-être une séparation avec quelqu'un, ce qui va faire que justement vous ne serez peut-être pas bien, mais il y aura un retour. Mais pas forcément de la personne dont vous vous séparez, mais peut-être un retour d'une autre personne. Une personne qui vous conviendrait mieux, que vous aviez déjà rencontré, pas forcément, je vais mettre les cartes plutôt comme ça, pas forcément une personne avec qui vous aviez une relation avant, mais voilà, quelqu'un qui pourrait mieux vous convenir. Vous savez, parfois les séparations c'est parce qu'elles doivent se faire et que c'est pour du mieux peut-être pour nous après, donc voilà, il faut pas... C'est à vous de voir ce qui vous parlera. Alors, pour le groupe numéro 1. Après, comme c'est un nouveau jeu, je vais vous lire un petit peu les indications du livret, comme ça vous verrez bien, justement, en lisant les indications du livret, il y a peut-être certaines choses qui vont plus vous parler. Il y a trop de cartes. J'aurais bien tiré 3 autres cartes pour le groupe 1. Alors, tout d'abord, nous avons le travail, le changement, le cadeau. Bon, déjà, il y a un beau cadeau à la clé.
Donc on voit, soit ça peut être en lien, parce que je l'ai vraiment mis sous la séparation, peut-être que vous devez vous séparer de votre travail, que c'est bien compliqué, que vous aurez peur, justement, il y aura peut-être des peurs, mais c'est pour un changement pour vous. Et le changement a du bon. Vous voyez, justement, ça va vous offrir un cadeau. Est-ce que c'est la personne qui revient ça va être un cadeau pour vous? Est-ce que c'est ce changement, justement, de travail, cette séparation de votre travail, ou peut-être que c'est la séparation avec certaines tâches dans votre travail. Justement, vous voulez vous alléger. Vous voulez pas tout faire comme vous faisiez avant. Parce que justement, ça vous prenait trop sur votre santé. Il faut toujours penser à soi, c'est-à-dire qu'il faut pas tout donner non plus, il faut être bien, il faut être en santé, il faut faire ce qu'on aime, mais sans trop en donner aussi, parce que à un moment donné, ça nous rattrape, le corps physique ne tient plus. J'ai l'impression que c'est peut-être ça en fait, comme si vous alliez vous séparer de certaines tâches parce que ça physiquement ça devient trop dur, et justement voilà, vous voulez changer les choses pour un retour à un équilibre, à la normale, et c'est un beau cadeau que vous vous offrez. En fait, c'est pas forcément quelqu'un qui vous offre ce cadeau, c'est vous qui vous l'offrez en vous détachant de certaines choses et qui sont trop difficiles ou qui ont pris trop d'ampleur dans votre quotidien. Je ressens ça beaucoup comme ça. Je vais tirer quelques cartes. Alors non, c'est vrai que je vous avais dit que j'allais lire un petit peu ce qui se dit dans le petit livret. Donc le petit livret, l'oracle des miroirs. Donc on voit là ici le numéro des cartes en bas. Donc séparation. Vous voyez, c'est marqué. En fait, dans le petit livret, ils associent avec, selon les cartes qui sont tirées à côté. Séparation, les mots-clés, c'est coupure, rupture, divorce, détachement, division, frontière, Mars. Dans la signification divinatoire, on dit qu'elle symbolise la coupure, la déchirure dans tous les sens du terme. Le détachement est à l'heure de jour, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, familial. Rien ne va plus dans la situation actuelle, le besoin de couper devient nécessaire. Le consultant provoque la séparation ou il la subit. C'est un peu comme je vous disais, je pense que voilà, il est temps de couper quelque chose. Et on voit d'ailleurs que si c'est avec le miroir du travail, soit on parle de fin de contrat, arrêt momentané ou définitive, et avec la santé, on peut parler d'arrêt maladie. Donc c'est peut-être ça aussi, vous avez été surmené, et justement ça provoque, il faut que vous vous arrêtiez, il faut que vous vous posiez. Vous voyez, quand je vous disais que c'est pas forcément la séparation d'avec quelqu'un, moi je ressens ça, la séparation, que peut-être justement que vous allez être en arrêt, parce que vous avez besoin de souffler, mais justement il faudra peut-être penser à enlever certaines choses, à ne plus autant faire ce que vous faisiez avant, parce que vous n'en êtes plus capable, parce que c'était trop, vous faisiez trop. Il faut un juste milieu, il faut trouver un juste milieu. Donc je pense que c'est vraiment en lien. Après, de toute façon, les autres cartes, que ce soit le travail, le changement, on sait, il y aura du changement. Le retour, je vais lire la carte. Alors, on parle de la signification divinatoire. Cette carte symbolise le fait de revenir à un état précédent. Le serpent qui se mord la queue dans la roue indique clairement que l'on tourne en rond. Il n'y a pas d'évolution tant que l'on ne règle pas une situation dans le présent ou passé proche. C'est en rapport, c'est-à-dire que vraiment, je pense que oui, il faut revenir à ce qui était avant, là où vous pouviez gérer les choses, à ce qui était bon pour vous. Je regarde un petit peu ce qui est écrit avec le travail. Il précise qu'il est nécessaire de terminer ce que l'on fait actuellement avant de passer à autre chose. Voilà, peut-être pas vouloir prendre trop de projets en même temps. Finir votre projet actuel pour en démarrer un autre après, mais pas de vouloir être sur tous les fronts. C'est vraiment, moi je ressens ça, comme si vous étiez sur tous les fronts et que c'est pas le moment. Vous pouvez plus donner autant, donc ne donnez pas autant et protégez-vous un petit peu. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle du reflet de lune. Moi, c'est un petit peu normand, mais moi j'utilise un oracle. Alors, pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on nous dit comme énergie? Quelles sont les énergies pour ce mois de février 2021? Il y a cette carte-là qui a sauté. La fleur de lys, c'est l'ouverture, c'est le bien-être, c'est une belle carte en tout cas. Et voilà, je pense que vous allez vous épanouir si vous faites attention à vous.
On parle sur la petite carte, c'est de la paix, maturité, sexualité. Ben justement, si vous relâchez l'attention, si vous vous enlevez certaines choses, vous allez vous sentir en paix. Vraiment, comme je vous disais, équilibré, plus à même de pouvoir faire les choses correctement, en fait. Mais il faut que vous en passiez par. Peut-être qu'il faut, pour certains, passer par un arrêt. Peut-être d'autres, bah, justement, cette guidance est là pour vous dire, bah, peut-être avant d'être arrêté et d'être complètement épuisé, bah, c'est peut-être le moment, justement, de dire stop, entre guillemets, sur certaines choses et dire non, je ne ferai plus autant. Je ferai que ce que je peux faire, que ce que je suis capable de faire, et sans vouloir donner trop non plus. Nous avons la carte de la lune et du voyageur. Donc la carte de la lune, voilà, on parle de reconnaissance, d'émotion, de célébrité. Bon, il n'y a pas forcément de célébrité, mais justement, c'est pas parce que vous faites beaucoup à votre travail qu'on est plus reconnaissant envers vous. Donnez la juste mesure, donnez votre juste valeur, mais sans en donner trop, parce qu'on n'est pas forcément plus reconnaissant que ça. Que si vous faites du mieux que vous pouvez, mais tout en vous préservant, et bien là c'est important, et vous aurez quand même cette reconnaissance, vous serez quand même, on ne sera pas à vous dire bah oui mais tu fais moins, surtout dites les choses aussi, n'hésitez pas à dire oui mais je fais moins parce que je ne peux plus, parce que ça ne sert à rien de donner autant si c'est pour mal le faire. Après nous avons carte, c'est pas du voyage, c'est du cavalier, et c'est là pour vous dire que justement vous êtes en mouvement, il y a du mouvement qui se passe, de toute façon on parle de changement, donc là on est là, ça confirme. Vous voyez la carte 34, les poissons. Moi j'aime bien dire cette carte, c'est les poissons dans l'eau, être comme un poisson dans l'eau en fait. C'est la carte de l'argent, de l'abondance, du bien matériel, mais moi je vois ça comme le fait que si vous avancez pour vous, si vous vous privilégiez, vous allez être bien, et justement vous allez être bien aussi matériellement, c'est-à-dire que comme je disais pour certains au début, qu'il faudrait peut-être qu'ils coupent sur certaines choses matérielles, et ben c'est peut-être le moment justement aussi, mais c'est pas pour autant que lâcher ou se séparer de biens matériels va faire qu'on va perdre au change en fait. Justement, peut-être que vous allez pouvoir vendre ce bien matériel et que ça va vous rapporter un peu d'argent. Mais en tout cas, moi je vois surtout cette carte-là comme être bien, être apaisé et être heureux vers ce que vous allez. Je vais vous tirer une carte mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies du groupe 1 pour ce mois de février 2021? Ah bah, je pense que burn-out. Donc ça confirme ce que je dis, hein. Je pense que voilà. Peut-être qu'avant d'arriver au burn-out, ou peut-être que vous y êtes malheureusement. Alors après malheureusement non, je vais enlever ce mot-là parce que il fallait, pour ceux qui sont déjà en burn-out, il fallait peut-être ça pour vous faire réagir, pour vous faire voir qu'en fait non, ce que vous faites ne vous convient pas. Et pour ceux qui n'y sont pas, bah, n'y allez pas non plus et faites les choses avant. Mettez les choses à plat et voyez ce que vous voulez faire, ce qui vous plaît, ce que vous êtes capable de faire. Et puis, voyez ce que vous pouvez plus faire, ce qui est trop pour vous. Trop prenant, trop fatigant, trop difficile, ou des choses que vous n'aimez pas. Mais avant d'être en burn-out complet, il ne faut pas attendre d'être en burn-out pour pouvoir changer les choses. Voilà, il faut essayer de voir au maximum avant. Alors c'est sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais justement cette guidance-là est là pour vous dire, ça c'est pour le mois de février, ben, vous avez encore une partie du mois de janvier, moi je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais d'ici peu de temps je pense, donc ça vous permet de voir les choses aussi. N'attendez pas d'être en burn-out pour voir changer les choses. Et si vous êtes déjà, ou si vous allez être en arrêt parce que vous en pouvez plus, et ben essayez pendant ce temps-là justement de poser les choses et de voir ce que vous êtes d'accord de faire et ce que vous ne voulez plus faire, justement, pour pouvoir être bien après, pour pouvoir sortir de ce burn-out et être bien. Est-ce qu'il faut changer de travail? Est-ce qu'il faut diminuer votre travail? Est-ce qu'il faut changer d'endroit, de service, si vous avez les possibilités? Je ne sais pas. Mais voyez ce qui vous parle et ce qui vibre le plus pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie pour le groupe 1 pour ce mois de février 2021? Voilà. Je vais tomber par terre.
nous avons le succès et l'abondance. Et ben voilà, il y aura le succès et l'abondance, quoi qu'il en soit, après. Vous voyez, en plus, ça tombe pile poil à côté du cadeau. Donc faites-vous confiance, pensez à vous. Là, on vous dit qu'il pensez à vous, c'est pas parce que vous penserez pas que vous... Justement, que vous allez penser à vous, que ça va mal se passer, qu'on va vous reprocher les choses. Vous saurez expliquer pourquoi vous changez les choses. Et après, voilà un beau cadeau pour vous, cette abondance qui sera pour vous. Parce que de toute façon, quand on est mieux, l'abondance arrive. Que c'est pas forcément, comment dire, au niveau argent d'ailleurs, l'abondance. C'est juste une abondance de bien-être. Forcément, si on se pose, qu'on s'écoute et qu'on fait les choses qu'on aime, eh ben, on est bien. Donc, est-ce que c'est pas ça le principal finalement, d'être bien? Parce que si vous gagnez plein d'argent mais vous pouvez rien faire à côté, bah je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. Mais après, chacun voit midi à 14h. Je ne sais pas d'où est bien cette expression, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on a une dernière petite carte pour le groupe 1, pour les énergies du mois de février 2021? Non, j'ai pas l'impression. Donc on va terminer avec l'oracle des contes de fées de Lucie Cavendish. Un dernier petit message, puis comme ça je vous lirai le message qu'il y a sur le petit livret. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle des contes de fées pour les personnes qui auront choisi le groupe 1? Non, voilà, il y a trop de cartes. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà, pour le groupe 1, c'est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Boucle d'or, l'usurpation. Et cette carte, bah, en tout cas, l'usurpation, ça veut dire, voilà, est-ce que on n'utilise pas... certaines personnes n'utiliseraient pas justement tous vos efforts pour les mettre à leur compte? Est-ce que c'est pas ça non plus? Finalement, c'est pour ça que je vous disais que même si vous en faites moins, on va pas forcément vous le reprocher parce qu'on verra votre travail effectué, mais qu'il y en a qui justement qui essayent de prendre tous les efforts que vous avez faits sur eux, de dire que c'est eux qui ont fait tout ça, alors que pas du tout. Est-ce que c'est même vous que vous vous sentez un petit peu pas à votre place, dans le sens où vous avez l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre? Alors, il ne faut pas oublier qu'on est là où on doit être au moment où l'on est. Ça veut rien dire, ça veut tout dire, mais ce que je veux dire, c'est que ne vous sentez pas illégitime d'être là où vous êtes. Vous avez votre place comme les autres. À vous de voir ce qui parle pour vous. Je vais lire le livret. Alors. Bon, je ne vais pas tout lire parce que les explications, vous voyez, elles sont assez longues. Souvent, elles font 3 pages, ça raconte une petite histoire. Donc, je vais vous parler des thèmes. En thème, ils mettent les privilèges ne sont pas innés. Un espace personnel est violé. La recherche de la perfection. Une approche immature. Une personne manque de respect. L'ignorance des limites. Le sentiment de supériorité quand l'humilité serait préférable. Demandez la permission avant de prendre quoi que ce soit. Apprenez de vos erreurs. Soyez prudent face aux dangers potentiels. Moi, ce que je retiens des thèmes, donc vous verrez celui qui parle le plus pour vous, c'est la recherche de la perfection. Quand je vous disais, peut-être que vous en faites trop. Ne recherchez pas la perfection, elle n'existe pas. Il y a toujours meilleur que soi, on peut toujours faire mieux que ce qu'on fait. Parce que si on prend plus de temps, mais oui, mais en même temps, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, il faut arrêter de vouloir tout le temps la perfection. Et moi, ce que je retiens, en tout cas ce que je ressors, c'est apprenez de vos erreurs. C'est-à-dire que même si justement en ce moment c'est difficile, c'est compliqué, et ben ça vous apprend plein de choses. Donc
retenez les leçons de ce que vous avez appris de ces difficultés et vous verrez ce qui va en ressortir. Il y aura plein de belles choses qui vont en ressortir. Donc voilà pour le groupe 1, pour votre guidance du mois de février 2021. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 2, donc voici votre guidance. On va voir un petit peu ce qu'il y a comme énergie pour ce mois de février 2021 pour vous. Donc tout d'abord, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous dire pour ce mois de février 2021? Bon, la santé qui ressort, elle est sortie aussi pour le groupe 1. Il sort pour le groupe 2. C'est bizarre quand même. Ah non, c'est pas bizarre. Ben oui, vu la conjoncture actuelle, même si après, moi j'ai fait une interprétation spécifique, pas forcément sur que la conjoncture actuelle, que ce qui se passe en ce moment. Donc on va voir un petit peu ce qui est associé, ce qui s'associe avec cette carte. Donc pour le mois de février 2021, pour le groupe 2, l'amitié. Vous voyez, ça c'est une belle carte, ça, l'amitié. Bah oui, c'est important justement en ce moment, peut-être que avec tout ce qu'on voit, on peut avoir autour de nous des personnes malades, on peut être soi-même malade, et justement ce qui est difficile, c'est qu'on peut pas forcément voir nos amis. Et ben, bon, bah oui, j'allais le dire, mais j'ai pas eu le temps de le dire. On peut toujours avoir un lien, même si on peut pas les voir. Il y a les correspondances. Alors, il peut y avoir les visios, mais ça peut être tout simplement même écrire des lettres, pourquoi pas. Pourquoi pas écrire des lettres comme avant, des cartes, j'en sais rien. C'est vrai que finalement, ça peut être tout aussi bien d'écrire des choses comme ça. Et puis, il y a aussi par mail, par SMS. N'hésitez pas à prendre de nouvelles et à demander des nouvelles et à donner du moins des nouvelles, vous. Je pense que c'est ça qui pourrait vous aider justement à aller mieux, parce que c'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément, n'est pas atteint de la maladie qu'il y a en ce moment, mais être un peu déprimé, pas être bien, et tout ça. Et donc c'est là où on vous dit que les amis sont essentiels et que c'est important de prendre des nouvelles et de donner des nouvelles. Pour ce mois de février 2021, si vous avez un petit coup de mou, si vous vous sentez pas très bien, allez hop, vous prenez des nouvelles de vos amis. Et c'est ça qui vous aidera à aller mieux. Nous avons la carte du voyage. Donc, bien sûr, en ce moment, le voyage, c'est un peu compliqué. Mais c'est pareil, ça peut être voyager dans votre esprit. Quand je dis souvent ça, c'est-à-dire voyager dans les projets, c'est-à-dire ce que vous avez pu déjà. Où est-ce que vous avez pu déjà aller? Où est-ce que vous avez pu voyager? Essayez de vous remémorer ça. Peut-être revoir des vidéos, des photos, sans avoir dit « Oh, mais cette année, on peut pas ». Non, il faut voir justement le bon côté. Il faut se dire « Ah oui, mais ça, on a pu le faire. Tous ces beaux voyages, on a pu les faire. On a pu avoir toute cette expérience, tous ces beaux moments. » C'est pas se dire « Oh là là, mais là, on peut plus faire ça. » Vous pourrez le faire à un moment donné. À un autre moment donné, quand on ne sait pas, mais vous pourrez le refaire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est tous les voyages que vous avez pu déjà faire. Après, je vous lirai un petit peu les explications là, il y a 2 cartes, que le livret transmet. Parce qu'il donne des informations quand des fois c'est associé selon les associations des cartes. Bon, il y a 2 cartes à chaque fois qui veulent tomber, mais non, c'est pas la même chose à chaque fois. Donc, pour le groupe 2, les énergies de ce mois de février, je voudrais une seule carte. On va faire autrement, c'est moi qui vais les prendre. Pour le mois de février 2021. Donc, nous avons la carte du contrat et du retour. Donc pour certains, il y aura peut-être un contrat signé, un contrat de travail ou un contrat pour une maison, pour un achat. Et on voit qu'il y a le retour aussi, le retour à quelque chose où vous étiez bien, soit une personne, soit une situation, soit juste un retour à un équilibre. Vraiment, on voit avec ces poignées de main que ça va être quelque chose de profitable pour vous. De toute façon, un contrat, souvent on est content, souvent c'est bien pour soi. Et voilà. Moi, je ressens ça un peu pour vous, le groupe 2, si je fais un petit bilan, et après je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. C'est que peut-être voilà, que vous vous sentez pas très bien, que vous allez peut-être être un peu
un peu triste, un peu pas bien, je ne sais pas. Mais dites-vous que vous avez vos amis auprès de vous et donnez des nouvelles, prenez des nouvelles et c'est ça qui va vous aider à remonter. N'hésitez pas aussi à revoir tout ce que vous avez pu faire avant dans les voyages et par exemple même se dire tiens qu'est-ce que je ferais comme voyage. Des fois rien que la préparation d'un voyage, même si on peut pas se donner de date en ce moment, mais juste se dire tiens je voudrais aller là, je voudrais faire ça, 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 et ben rien que ça, ces préparations là, ça donne, je trouve que c'est une partie du voyage. Je pense que c'est déjà de la préparation et déjà génial, ça met du baume au cœur et justement en plus si vous êtes à la maison que vous pouvez pas aller travailler, comment dire, parce que vous êtes en télétravail, alors vous allez me dire oui mais il y a beaucoup de travail, mais en dehors justement, bah, essayez de vous évader de cette façon-là. Et pour d'autres, on parle d'un contrat, un contrat signé, avec un retour justement, un retour à l'équilibre, un retour au bien-être. Donc la carte de la santé, bah, c'est la santé. Alors on va voir si il y a une signification avec les autres miroirs. Parce que tout ça, c'est des miroirs et ils peuvent être en lien. Donc là, pas forcément. Cette carte symbolise la santé. Elle n'est pas forcément négative si elle est bien accompagnée par les cartes voisines. Ce que je vous disais, là, pour l'instant, il n'y a aucune autre carte... il n'y a pas de carte négative, donc il n'y a pas de raison que ça aille mal. Pour l'amitié... Donc la signification divinatoire, cette carte symbolise l'amitié véritable et partagée. Le consultant peut compter sur l'aide et le soutien d'une personne proche. La fidélité est présente dans son entourage. Le chien et le chat indiquent une amitié naissante à laquelle on ne s'attend pas. Il y a dans ce miroir une notion de tendresse, de paix et d'entente. C'est ça que je vous disais. Et en plus, ah bah vous voyez, il y a une signification avec le miroir de la correspondance. Ils mettent des nouvelles d'une personne que le consultant n'a pas vue depuis longtemps. Donc voilà, vous allez peut-être avoir même vous des nouvelles de quelqu'un et ça va vous faire du bien, ça va vous remonter vos énergies, là vous allez vous sentir bien et être heureux en fait d'avoir des nouvelles. La carte du voyage, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Est-ce que c'est forcément le voyage physique ou pas? Cette carte symbolise le voyage, les vacances. Le consultant en bouge beaucoup, il ne sait pas rester en place, il a besoin de découvrir de nouvelles choses. Il aime également se ressourcer loin de chez lui. Ce miroir indique qu'il fait une découverte surprenante concernant une personne ou une affaire délicate. Vous voyez, cette carte peut dire plein de choses en fait. En cas d'ennui avec ce miroir, le consultant trouve la solution à un problème qui se présente à lui et dont il ne sait comment le régler. S'il est face à un problème qu'il ne sait pas régler, alors cette carte indique que la solution se trouve tout près de lui. Donc voilà, moi je vois plus comme ce que j'ai pu vous dire. Après, en fonction de ce que j'ai pu vous lire, bah, vous verrez bien s'il y a d'autres choses qui parlent pour vous. Le contrat, donc de toute façon, ça reste clair. Et retour, je vais vous lire ce qu'il dit. Alors, cette carte symbolise le fait de revenir à un état précédent. Le serpent qui se mord la queue dans la roue indique clairement que l'on tourne en rond. Il n'y a pas d'évolution tant que l'on ne règle pas une situation dans le présent ou passé proche. Alors ça dit qu'il faut travailler sur la nature d'un problème, s'il y a un problème. Et dans les mots-clés, il y a quand même aussi retour aux sources, passé proche, réapparition. Donc vous voyez, on parle 2 fois de réapparition, parce que c'est un ami qui réapparaît. De renouveau, c'est pour ça que moi je vois plus comme un renouveau. Comme quelque chose où vous allez vous sentir bien mieux. Mais justement, il faut peut-être travailler sur quelque chose pour se sentir mieux. On va voir un petit peu avec les autres cartes que je vais tirer ce que ça va donner comme complément. Donc là, je vais utiliser le petit Normand, le reflet de lune. Moi, j'utilise comme un oracle en fait, en plus. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour le groupe 2, pour les énergies du mois de février 2021. Voilà. Nous avons la carte des montagnes. Donc voilà, il y a peut-être quelques montagnes à surpasser, à gravir en fait. Et donc, c'est peut-être un petit peu difficile pour certaines choses. C'est peut-être ça qu'on vous dit de travailler justement sur le passé pour pouvoir sortir de ces montagnes, de ces situations un petit peu difficiles. Alors, on a tous un moment dans notre vie des montagnes à gravir. Hein. Après, comme on voit, il y a bien le soleil. Je vais vous montrer la carte au plus près. Il y a bien là, ici, le soleil qui vient. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit autrement? Voilà.
Vous voyez, on reparle de coup de balai. Moi, c'est le coup de balai pour passer, pour enlever tout ce qui ne sert à rien, enlever justement peut-être tout le passé qui ne sert à rien. Et nous avons la cigogne justement pour le renouveau. Pour pouvoir aller vers votre renouveau, il faut balayer tout ce qui ne vous sert à rien, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous gêne. Si vous voulez aller vers du renouveau, c'est ça qu'il faut faire. Il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être à gravir, il y a peut-être des montagnes à gravir, mais voilà, on vous dit de balayer le passé, de tout ce qui ne vous sert pas, de toutes ces colères, ces rancœurs qui ne servent à rien en fait, parce que de toute façon tout est déjà passé, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez que avancer, mais il faut justement enlever tout ça pour que ça ne vous bloque pas. Et si vous faites ça, vous allez aller vers votre renouveau. N'oubliez pas que ce que je vous fais, c'est pas spécialement des voyances, c'est plus des guidances. Donc oui, ça vous demande un travail sur vous, parce que tout ne se fait pas. Une voyance, c'est bien beau, mais ça vous donne des indications. Mais si vous ne bougez pas ou vous ne faites rien et que vous attendez ce qu'on vous transmet, et bien peut-être que rien n'arrivera en fait. Parce que c'est aussi d'être en mouvement, d'être dans l'action qui fait que les choses arrivent. Et donc on voit encore qu'il y aura quelques difficultés, qu'il y aura cet orage vraiment qui va faire remonter des choses. On voit les oiseaux là qui vont peut-être faire remonter des choses, mais on voit aussi, vous voyez le soleil un petit peu, je sais pas si vous voyez, comme quand c'est orageux, mais qu'on voit que le soleil va pointer le bout de son nez en fait. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont remonter, mais de toute façon je dirais, je mettrai même cette carte là à côté. Quand on travaille sur soi, il y a toujours des choses qui remontent, mais c'est pour un renouveau, c'est pour un mieux-être. Donc quoi qu'il en soit, c'est pour des belles choses après. Je vais utiliser l'oracle de mission de vie. Alors pour le groupe 2, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour les énergies de ce mois de février 2021? Alors, une petite carte. Protection. Donc on vous dit que vous êtes protégé. Que quoi qu'il peut vous arriver, vous êtes protégé. Donc forcément, vous allez dire, oui, mais là, il m'arrive des choses difficiles, c'est pas facile. Oui, mais on ne vous dit pas que tout va être beau, tout va être super bien tout le temps. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Vous pouvez être en confiance parce que vous pouvez avancer vers ce que vous avez envie d'aller, parce qu'on est là auprès de vous pour vous aider à y arriver et à vous protéger de tout ce qui pourrait être trop négatif, en fait. On vous parle de déplacement. Est-ce que pendant ce mois de février, vous allez peut-être devoir vous déplacer? C'est pour ça peut-être qu'il y a le voyage aussi. Le voyage, c'est vrai que ça parle de déplacement. Est-ce que pour votre travail, vous allez devoir vous déplacer, ou justement pour peut-être un changement de travail? Parce qu'il y a un contrat. Est-ce que c'est un nouveau contrat? Donc il y aura peut-être des déplacements à faire, justement, parce que c'est pas forcément au même lieu que là où vous êtes actuellement. Mais après, de toute façon, si c'est pour du mieux pour vous, bah, tant mieux. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte complémentaire pour ce mois de février 2021? Je vais en prendre une. Hop. Projet de cœur. Vous avez peut-être des projets en vous actuellement, des projets qui vous mettent en joie, et pas continuer à les mettre en place, à voir ce que vous pouvez faire pour pouvoir les mettre en place. Les projets de cœur, c'est ce qu'il y a de plus important en fait. C'est vraiment ce qui nous fait vibrer, vraiment ce qui nous fait plaisir. Donc voilà, on vous dit de continuer à croire en vos projets qui vous passionnent, et essayer de tout faire pour pouvoir les mettre en place en fait. Je vais vous tirer une dernière carte, donc de l'oracle des contes de fées, pour le groupe 2 pour ce mois de février 2021. Bon voilà, la libération. Bon bah alors il y a le renouveau, il y a la libération, donc un contrat, le retour peut-être à des belles choses. Je pense que c'est vraiment un beau tirage. Il y a du travail à faire sur soi, mais on vous parle d'une certaine libération. Vous allez vous sentir apaisé, même si au début ça peut être un petit peu difficile, justement, si vous prenez le temps pour vous d'être bien, de voir un petit peu justement tous ces voyages peut-être, ou ce projet du cœur. Est-ce que ce projet du cœur est un voyage à préparer pour, même si c'est dans un an ou deux, on ne sait jamais, ça peut être très intéressant, mais voilà, on vous parle d'une certaine libération. Vous allez vous sentir vraiment, oui, comme si on vous enlevait un poids, comme si on vous annonçait quelque chose qui va vous permettre de vous sentir libéré.
Là, je vais vous donner les thèmes, parce que la carte, en fait, c'est assez long, ça parle d'une histoire. Donc, je vais vous lire cette partie-là. Si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous demander si vous souhaitez explorer le monde extérieur, les espaces et les lieux qui sont au-delà des limites étroites, mais extrêmement sûrs dans lesquels vous êtes emprisonné. Vous avez aussi reçu très peu d'influence externe. Seul un autre, extrêmement puissant, a pu vous influencer, et vous avez à présent besoin d'un regard neuf et de nouvelles expériences pour mettre au défi la façon dont vous avez appris à vivre et à voir le monde. Le royaume de la tour est déjà derrière vous, dans vos pensées. C'est à vous maintenant de lancer ou non votre chevelure pour vous libérer. Donc voilà, on vous dit qu'il y a quand même du travail à faire pour soi pour pouvoir vous libérer. Et dans les thèmes, on parle donc de la libération d'un emprisonnement, l'évasion, le soulagement, libérez-vous des pensées sombres, la fin des schémas de pensées négatives, vous libérez de votre attachement à votre histoire, le changement est entre vos mains, le sort interviendra mais vous devez être prêt, le temps de l'attente est terminé, l'affranchissement de pensées sombres, une nouvelle perspective. Donc, par rapport à ce que j'ai pu vous lister, vous voyez ce qui parle le plus pour vous. Peut-être qu'il n'y a rien qui parle pour vous pour le moment, puis qu'en fait au mois de février, vous verrez, ah mais oui. Alors n'hésitez pas à re-regarder la vidéo. Comme ça, s'il y a vraiment des choses, me dites, ah mais oui, finalement, j'ai entendu ça, et vous allez peut-être pouvoir faire plus le lien. Parce que quand je vous dis certaines choses-là, vous vous dites, non, ça me parle pas du tout, mais c'est normal parce que c'est plus pour le mois de février. Mais les choses vous parleront peut-être plus au mois de février, en tout cas. Voilà pour votre guidance de groupe 2, et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 3, donc voilà, on va voir pour votre guidance de ce mois de février 2021. Donc tout d'abord, je vais utiliser l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qu'il peut nous dire sur vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui vont vouloir venir toutes seules? Celle-ci, la victoire. Oh bah dis donc, ça commence bien pour vous le tirage. Je vais peut-être vous les montrer un petit peu plus. La victoire. Quelque chose de beau, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un certain moment. Vous allez vous sentir victorieux et enfin heureux de tout ce que vous avez pu accomplir, que ça se mette en place ou que ça se finalise. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel, personnel, familial, il y a une victoire qui arrive, il y a quelque chose de très bien qui arrive pour vous, donc c'est de bon augure pour le moment. Nous avons la carte de la fécondité. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être justement cette victoire de se dire, ça y est, on arrive enfin à tomber enceinte, mais pour d'autres, parce que tout le monde, c'est pas tous des femmes, ça peut être le début, la victoire parce que vous avez eu peut-être, par exemple, un accord pour pouvoir commencer à mettre quelque chose en place. Vous savez, la fécondité comme quelque chose que vous couviez depuis un petit moment, et que là, on vous accorde enfin la possibilité de pouvoir le faire. Vous allez pouvoir enfin mettre en place vos projets. On va voir un petit peu ce qui... Quoi qu'il en soit, c'est du positif. C'est du renouveau, c'est des belles choses qui arrivent. Alors, pour le groupe 3, s'il n'y a pas de cartes, je laisse sortir moi-même. Le retard. Alors là, on vous parle de fécondité, mais on vous parle de retard. Alors voilà, peut-être que les choses vont mettre un petit peu de temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est du positif. Donc de toute façon, même si ça prend un petit peu de temps, c'est parce que ça doit prendre ce temps-là. Parce qu'il y a besoin que les choses se mettent en place, peut-être que tout se mette en place tranquillement, en fait, pour vous. Tirer les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter? On va compléter un petit peu tout ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit?
avec cette victoire. La victoire de l'amour. Après, vous voyez, tout est en lien. Alors peut-être que justement, c'est ça, un amour naissant. Peut-être qu'un amour que vous ne pouviez pas avoir avant parce que les choses n'étaient pas possibles en fait avant. Et que maintenant, vous êtes libéré de quelque chose et que ça va pouvoir se mettre en place. Vous allez pouvoir être avec cette personne, par exemple. Est-ce qu'il y aura du retard quand même? Peut-être un petit peu, mais vous savez que vous allez, vous êtes proche en fait de pouvoir être avec cette personne. On voit la carte de la parole et de l'homme, et on voit avec cette carte, vous voyez, il y a des personnes qui parlent, comme ici, il y a des personnes qui se cachent la bouche. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites. Peut-être que là, l'amour n'est pas en fonction de la victoire, mais c'est la personne avec qui vous êtes. Il y a peut-être des choses à dire pour vous sentir mieux, pour vous sentir victorieux de quelque chose, justement libéré de quelque chose. Donc ça va pouvoir amener cette fécondité, ce renouveau. Est-ce que ce retard est par rapport à cet homme qui rentre, vous voyez, dans votre vie et qui va peut-être bloquer un peu les choses? On va voir un petit peu ce qui se dit donc dans le petit livret. Voilà, les victoires, c'est assez clair. On va voir fécondité. Alors, ces miroirs reflètent la plénitude, l'écoute et la tranquillité. Il s'agit d'une grossesse ou d'un désir d'enfant. Il peut s'agir aussi sur le plan professionnel d'un projet latent, quelque chose qui mûrit. Ce que je vous disais, vous voyez, par rapport à la victoire et à la fécondité, voilà, un projet qui vraiment va pouvoir se mettre en place. Après tout, l'enfant doit attendre 9 mois pour être prêt à sortir du ventre de sa mère. Et bien là, c'est pareil. D'une manière générale, le consultant prépare un projet qui, pour éclore, a besoin d'une période de réflexion nécessaire. C'est pour ça qu'il y aura peut-être un petit peu de retard. Vous savez que ça va pouvoir se faire, mais il y aura un petit peu de retard. Il ne voit pas encore clair dans la situation, mais il ressent les choses et s'y prépare. La créativité et la productivité indiquent qu'il est dans la bonne direction et qu'il ne faut surtout rien précipiter, mais accepter la latence qui le prépare au changement. Donc là, c'est ça qu'on vous dit. Il y a peut-être un peu de temps pour tout se mettre en place, mais ça va être du changement pour vous et du bon changement. Alors, on va voir un petit peu sur la carte de la parole. Alors, cette carte symbolise les discussions autour d'une table. Cela peut être une invitation, un repas, une sortie. On est dans une période d'ouverture et de rencontres intéressantes. Malgré le contexte convivial, on voit une femme brune mettre ses 2 mains sur sa bouche et on ne distingue pas les oreilles de la femme rousse. C'est signe de ragot. Avec cette carte, il faut éviter de confier ses secrets sous peine de les voir exposés au grand jour. Il y a des choses qui se racontent que l'on ne préfère pas savoir. Donc, quand je vous disais, voilà, il y a peut-être des choses à dire qu'il faut que vous transmettiez et qu'il y a d'autres choses qu'il ne faut pas que ce soit dit à n'importe qui, en fait. Il faut faire attention à tout ce que vous pouvez transmettre aux autres. Est-ce que pour vous, vous savez que vous pouvez le faire ou vaut mieux ne pas le faire à cette personne-là? Nous avons la carte de l'homme. Le miroir est composé d'un homme blond. Il porte un habit de chevalier. Signification définitoire. Cette carte symbolise le consultant, c'est-à-dire qu'elle représente le sexe masculin de la personne à qui l'on tire les cartes. En cas de tirage personnel, cette carte nous représente si l'on est un homme. Si l'on est de sexe féminin, cette carte représentera le partenaire de cœur ou bien l'ami. De manière générale, dans un tirage, ce miroir représente toujours l'influence d'un homme dans sa vie. Voilà, là ça parle peut-être plus de l'influence de quelqu'un, comme je vous le disais. Peut-être que c'est peut-être à cette personne-là qu'il faut faire attention de ce que vous dites. On va utiliser le petit normand, le reflet de lune, pour voir ce qu'il vous dit et ce qui complète ce tirage. Alors, pour les énergies de ce mois de février 2021 pour le groupe 3. Oups, la première carte. Oh, bah il y a encore l'amour, hein. Le bien-être, ces petits cœurs. Bon, bah l'amour sera présent. Je pense que vraiment, pour ce mois-ci, l'amour
Et le fait d'être bien en tout cas. Ah, et je veux une quatrième carte. Celle-ci. Voilà. Donc voilà, on vous redit, on vous reconfirme que l'amour va être là. L'amour, le bien-être. Donc quoi qu'il en soit, juste faire attention à certaines choses que vous pouvez dire. Nous avons la carte de la tour. Donc il y a peut-être des choses en construction. Justement, si vous avez l'accord pour ce projet, pour mettre en place ce projet, ou justement pour certains, si c'est une grossesse, il faut la construction de ce bébé. Donc c'est en cours. Il va falloir faire les choses étape par étape, ou les choses vont se faire étape par étape pour construire cette jolie tour. Mais voilà, c'est en pleine construction. Nous avons la carte, moi j'appelle ça la carte des poissons dans l'eau, mais c'est pas du tout ça. C'est, on vous parle d'abondance, d'argent, de biens matériels, mais moi je parle aussi de l'abondance, ça peut être justement de bonheur, d'amour, parce que là on vous rappelle 2 fois l'amour. Donc on voit que ça va être un mois, un beau mois pour vous en tout cas. Et on voit la carte de l'encre. On vous rappelle aussi qu'il est important d'être bien ancré en fait. Justement pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir que tout se construise et soit bien, c'est être bien au moment présent. Mais c'est aussi la carte de la stabilité. Donc voilà, je pense que quoi qu'il en soit, ce projet, quel qu'il soit, va pouvoir se mettre en place. Ça va mettre un petit peu de temps, mais l'amour sera là en plus, par 2 fois, donc ça va. Vous serez bien, vous serez entouré, vous serez aimé, vous aimerez aussi, et on vous dit que voilà, les choses vont se mettre en place, se construire, mais soyez aussi bien en ce moment, surtout si c'est un beau mois, profitez de tous ces beaux moments pour être bien et pour pouvoir avancer en fait correctement. On va prendre une carte de l'oracle mission de vie, une ou deux, bon ça dépend. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour ce mois de février? Oula, c'est un peu trop de cartes. Alors, pour ce mois de février 2021, je vais prendre 2 cartes. Alors, nous avons la carte de la protection et les généreux du savoir. Donc là, on vous rappelle bien que vous êtes bien protégé. Et les généreux du savoir, je vais vous lire un petit peu dans le livret, mais c'est ça en fait. Vous apprenez plein de choses, vous connaissez plein de choses et vous avez toujours envie d'apprendre, toujours envie de connaître des nouvelles informations justement qui vont pouvoir vous aider pour ce projet. Et peut-être que vous pouvez être là aussi pour le retransmettre. Que ça peut être bien de transmettre tout ce que vous savez en fait. Généreux du savoir, c'est ça aussi, c'est d'être généreux dans dans toutes vos connaissances et de pouvoir les partager avec les autres, pour que les autres aussi puissent apprendre de vos connaissances, de vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est noté. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité, et surtout il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de ta vie antérieure. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Ça, si c'est pas un beau message, je pense que voilà, faites-vous confiance et partagez. Vous êtes quelqu'un qui peut partager, qui peut vraiment transmettre vos connaissances aux autres. Donc ça, c'est l'oracle des contes de fées. Et je vais vous tirer une dernière carte avec cet oracle-là. Pour le groupe 3, pour ce mois de février 2021. Oula, il y a un peu trop de cartes.
celle-ci. Le dévouement. Les signes sauvages, le dévouement. Alors peut-être que vous êtes une personne qui se dévoue aux autres, justement, qui aime donner beaucoup aux autres, que ce soit pour transmettre toutes vos connaissances, que ce soit pour partager, que ce soit en amour, mais je pense qu'il faut toujours penser aussi un petit peu à soi. C'est bien d'être dévoué aux autres, mais pas trop, parce qu'il y en a qui pourraient en profiter en fait. Donc le dévouement, c'est pas forcément si bien que ça, si vous vous protégez pas et si vous pensez pas à vous. Je vais vous lire les indications du petit livret. Alors, on parle de dévouement. Le dévouement et la détermination font des miracles. Travailler dans la douleur pour obtenir des résultats. Une passion sans faille. Un dévouement incompris. Un travail accompli en silence et sans explication pendant quelque temps. Travailler sans l'approbation des autres. Alors moi, il y en a une là, travailler dans la douleur pour obtenir des résultats, je suis pas trop... Alors justement, peut-être que c'est pour vous rappeler que non, en fait. C'est pas en travaillant dans la douleur qu'on va obtenir des bons résultats. Peut-être qu'on croit qu'il faut donner au maximum de ce qu'on peut, mais ou même au-delà, et en fait non, ne donnez pas au-delà, ne donnez que ce que vous pouvez. Vous aurez aussi des résultats. Moi, je suis pas d'accord dans le sens qu'il faut travailler dans la douleur pour obtenir des résultats. À un moment donné, ça passera pas. À un moment donné, il y aura, entre guillemets, un retour de bâton. Mais pour vous, moi, je trouve que travailler sur l'approbation des autres, c'est ça. C'est-à-dire travailler en donnant le meilleur de soi-même, mais en n'attendant pas que les autres trouvent que ce que vous faites est bien. Travailler pour vous et pour donner ce que vous avez envie de mettre en place, en fait. Donc voilà, en tout cas pour votre dernier message pour ce mois de février 2021. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.